tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo mode et je vous montre comment, avec juste ça, une paire de ciseaux, je customise mes vêtements et je leur donne une nouvelle allure un peu plus 2020. Alors, je vais vous montrer quels vêtements on va customiser et après, on passe à la pratique. Première chose, je vais customiser cette chemise qui est une chemise que j'ai achetée au rayon enfant chez Monoprix et je vais vous montrer comment la customise comme toutes ces blogueuses qui portent les chemises qui sont coupées au niveau de la taille, coupées bien cut, bien droit. Je vous montre comment on fait tout de suite. Ensuite, je vous montre comment d'un legging, on fait un short cycliste. Ensuite, je vous montre comment faire de cette jupe longue en satin un peu maussade. Je vous montre comment en faire une jupe un petit peu sexy. Puis après, on passe à la découpe des pantalons. Alors, je vous montre comment couper bien droit un jean qui est trop long. Comment customiser votre jean comme ceci en le fendant à la couture qui est à l'intérieur pour que ça donne un jean un peu plus pas de def, un petit peu plus fashion. Et ensuite, je vous montre comment couper un pantalon flair en cuir qui est un tout petit peu trop long pour lui donner vraiment une allure un peu plus moderne, le twister un petit peu. Ce sera parfait pour cet été à porter avec des tongs. Donc, c'est parti, on passe à la pratique. Alors, on commence avec la chemise blanche. Vous pouvez aussi utiliser une chemise bleue, une chemise de la couleur que vous voulez, peu importe. Donc, vous la mettez bien à plat, voilà. Vous essayez de défroisser un maximum et avec un petit crayon de papier, vous marquez l'endroit où vous voulez couper. Alors, quand on coupe, il vaut mieux couper pas assez que trop parce que après, c'est difficilement rattrapable. Donc, on commence par couper le plus bas possible et après, s'il faut recouper, on recoupera. Donc, avec notre crayon, on fait un petit point à l'endroit où on veut couper. Moi, je vais couper là. Voilà. Et ensuite, on boutonne. Parce que quand on boutonne, on est sûr de couper droit. Donc, on met la chemise bien droite devant nous. Alors l'idéal c'est d'avoir les ciseaux les plus grands possibles pour faire des grands coupages d'un coup et ne pas avoir à s'y reprendre 10 fois. Et voilà, on a découpé la chemise. Je vais vous montrer comment ça rend portée. Ensuite, moi j'ai pris un legging que j'avais déjà découpé mais qui n'est pas découpé assez court. Donc je vais le recouper. Donc comment on procède pour couper ce legging en cycliste? Eh bien, c'est très facile. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de pli. Donc on l'étale bien, on le pose bien sur la table. Et on va commencer par couper un côté. Encore une fois, il vaut mieux couper pas assez que trop et s'y reprendre à plusieurs fois. Donc là, je l'ai déjà coupé une fois, mais il n'est pas assez court. Donc, je vais recouper une deuxième fois. Voilà. Et après, pour voir ce qu'on a coupé, on plie à plat. Voilà. Et on voit à peu près ce qu'il nous reste à couper. Vous voyez, donc là, il y a une différence de quelques centimètres. Donc, on va couper juste à ce niveau-là. Donc, on peut faire un petit repère avec le crayon de papier. Hop. Voilà, comme ça, on sait où on commence et où on termine. Voilà, donc on a notre legging coupé en cycliste. Je vais vous montrer avec quoi on le porte.
Alors maintenant, on va passer à la jupe en satin. Alors cette jupe en satin est une jupe Zara de l'année dernière que je n'ai jamais portée parce que je la trouve un petit peu austère. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour la rendre un petit peu plus sexy, un petit peu plus glamour? On va la fendre sur les côtés avec un coup de ciseau. Alors pour éviter de remonter trop court, ce que je vous conseille, c'est d'abord de l'essayer et de marquer avec un petit crayon de papier à quel endroit vous voulez couper pour pas que ça soit trop court. Et encore une fois, il vaut mieux couper pas assez que couper trop parce qu'après c'est compliqué à rattraper. Alors voilà, j'ai la petite marque que j'ai faite au crayon de papier qui est juste là. Alors pour que ce soit plus simple, on coupe en retournant la jupe à l'envers. Hop, voilà. Donc voilà, alors comme vous pouvez voir, on a fait un petit point ici au crayon de papier pour voir à quel endroit on coupait la jupe. Donc là, on a l'étiquette à l'envers qui est derrière et donc on coupe le long de la couture, mais le long de la couture vers l'avant. D'accord? Donc vous mettez la jupe avec l'arrière de la jupe derrière et comme ça on coupe le long de la couture à l'avant. On la met bien à plat. On place ses ciseaux bien au bon endroit. Et là, au fur et à mesure, on remonte bien le long de la couture en tendant bien le tissu pour être sûr de couper bien droit. Voilà. Et on coupe l'autre côté de la couture pour pas avoir la couture qui se balade. Et là, quand vous arrivez à ce niveau-là, hop, vous coupez en biais. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on mesure bien qu'on arrive en face au même endroit. Donc, on tend bien sa couture. Voilà. Hop, on arrive là. Et bien là, on fait la même chose. On coupe bien le long de la couture. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre couture, la couture intérieure. Et là, hop, on coupe en biais. Et là, comme par magie, voilà, on se retrouve avec une jupe fendue des deux côtés, donc qui va être beaucoup plus sexy et beaucoup plus glamour. Je vais vous montrer avec quoi la porter. Alors, on passe maintenant au pantalon blanc. Alors, comment on procède quand on a un pantalon comme ça, un peu jean, à couper? Donc, je vous conseille de faire un revers, de l'essayer et de faire un revers vers l'intérieur au niveau de la taille que vous avez choisie pour couper. Donc, une fois que vous êtes sur la bonne taille, il vous suffit de faire un petit marqueur au crayon pour voir exactement de chaque côté où est-ce qu'on va couper. Voilà. Une fois que vous avez fait vos petites marques, vous avez besoin de faire qu'une seule jambe. Après, on calquera l'autre jambe sur la première. Donc voilà, vous avez votre petite marque de chaque côté. Vous voulez couper droit, vous pouvez donc, si vous avez envie de ne pas vous planter, vous pouvez couper le long d'une règle ou d'un magazine. Moi, je n'ai pas de règle, donc on coupe bien droit. On va faire comme ça. On glisse les ciseaux en dessous. Et on coupe le long. Pour couper bien droit, il faut toujours que le tissu soit bien tendu. Voilà, donc on a notre première jambe qu'on a coupée. Et pour la deuxième, c'est très simple. Hop, on replie le pantalon en deux. Voilà. Hop, pour qu'il
soit bien à la même hauteur de jambe d'un côté et de l'autre. Voilà. Là, on voit un petit peu combien on a coupé et on coupe au même endroit, juste en dessous. On tire bien sur le jean. Et voilà. Donc, on a notre jean trop long qui devient un jean pile à la bonne longueur. Donc, je vais vous montrer comment on porte ce jean maintenant qu'on l'a coupé. Et vous allez voir, c'est un peu le jean de l'été. L'autre grosse tendance de cet été, si vous regardez un petit peu sur Instagram ou suivez un peu les magazines de mode, ce sont les jeans droits type 501 qui sont fendus au niveau du bas de la jambe. Ça, c'est hyper joli. Ça fait un pantalon un peu flair mais ultra cool. Alors celui-là, je l'ai déjà un petit peu découpé, mais il est encore un peu trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le redécouper et après, on va refaire un tout petit peu le côté découpé au niveau de la fente. Et vous allez voir, ça va être hyper joli. Alors là, on coupe pas grand chose parce qu'il manquait vraiment pas grand chose. Donc je vais couper un petit centimètre. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, un petit centimètre. Voilà. Et là, vous coupez le long de la jambe à l'intérieur. En fait, c'est joli quand le côté flair et ouverture est à l'intérieur de la cheville. Donc, cheville contre cheville, en fait. Et là, vous découpez le long de la couture. Voilà, comme ça a déjà été fait. Je redonne un petit coup. Mais vraiment, il faut y aller très léger. C'est vraiment le long de la couture. Voilà. Voilà. Alors ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel jean droit, que ce soit un 501 que vous aurez chopé en friperie ou que ce soit une autre marque, peu importe. L'important, c'est que ce soit un jean droit dans lequel il n'y ait pas d'élastane. Et vous allez voir, le rendu, je trouve, est vraiment top. Aussi bien pour l'été avec des tongs, avec des sandales même à talons, que pour l'hiver avec une paire de boots, de Santiago, de ce que vous voulez. C'est vraiment une forme, moi, que j'adore. Et pour terminer, j'ai ce pantalon en simili-cuir flair que j'ai acheté cet hiver chez Zara, que je trouve un tout petit peu long. Voilà, et je vais couper juste au niveau de la couture qui est à l'intérieur. Donc pour ça, je vais mettre le pantalon à l'envers pour pouvoir être sûre de bien suivre la couture. Hop. Voilà, et là, je vais donc venir couper pile le long de la couture. Voilà, et maintenant on fait l'autre côté. Pareil, pile le long de la couture. En tendant toujours bien le tissu. Voilà, pour pas que ça fasse de plis au moment où vous coupez. Et voilà, on remet en bas. Et nous voilà avec un flair en cuir exactement de la bonne longueur. Donc je vous montre tout de suite avec quoi on peut porter ce flair en cuir une fois qu'on l'a découpé.
Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale customisation de vêtements ou comment leur donner une seconde vie si la coupe ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, ou si ça ne matche pas comme vous aviez envie que ça le fasse quand vous les avez achetés, si c'est trop long, si c'est... voilà. Moi, c'est ce que je fais, un coup de ciseau et l'affaire est dans le sac. Pourquoi? Parce que je ne sais pas coudre, je n'ai pas le temps de coudre et en plus je n'aime pas ça. Donc voilà, les ciseaux sont mes meilleurs amis pour transformer mes vêtements. Si vous aussi vous transformez vos vêtements, bah dites-moi comment vous faites. Pour une fois, donnez-moi vous vos conseils. Dites-moi ce que vous avez déjà transformé et comment vous l'avez fait. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.